Mesdames, bonjour et bienvenue à l'écho de cette autre édition de votre revue de presse. Nous sommes le mardi 23 février 2021 au Cameroun. À la une de cette édition Cameroun Tribune, Cameroun-France, Emmanuel Macron écrit à Paul Biya. Le message du président français a été transmis hier au président de la République par l'ambassadeur Christophe Guilou au cours d'une audience au Palais de l'Unité. Le quotidien Mutation titre ce mardi RDPC, le congrès des batailles. Au sujet de la tenue de ce conclave et du renouvellement des organes de base envisagés en mars, deux camps s'affrontent. Le président national Paul Biya doit trancher, c'est-à-dire à la page 9 du quotidien. Le messager à la page 4 de ce mardi titre la une, politique du renouveau, le mémorandum de Campo. Entre misère des populations et enclavement sauvage, la petite localité frontalière à la Guinée équatoriale exige au moins une place au gouvernement. À la une d'Info Matin de ce mardi, messe d'action de grâce Mvondo Ayolo, le digne représentant de Paul Biya. Samedi à Yaoundé, les étoudis à la faveur d'un impressionnant office religieux célébré par Monseigneur Jean Barga ont confié leur neveu, sa famille à Dieu. En Afrique, le soutien et les prières venant des oncles maternels sont généralement d'une importance exceptionnelle. À l'occasion, le ministre directeur du cabinet civil a brillé avant, pendant et après le culte par une attitude des plus honorables. Vous pourrez également lire à la page 6 et de la page 7 du quotidien Kalara, mauvais départ des personnes controversées à la nouvelle commission des droits de l'homme. Un repris de justice parmi les membres, les femmes encore marginalisées, certaines corporations ignorées, le refuge des fonctionnaires retraités. Paul Biya appelé à revoir sa copie. Toujours à la une de Kalara, affaire William Solo, le directeur général de Camwater poursuivi pour faux témoignage. Un ancien rescapé de l'entreprise acquitté devant le TCS décide de se venger contre ses dénonciateurs, c'est à lire à la page 5. Le quotidien national Cameroun Tribune parle d'accident cette fois-ci. Axe Fumban-Bangatin, 5 morts sur la route. De nombreux blessés, dont certains graves, ont été aussi enregistrés dans cet accident qui a vu un bus de transport en commun finir sa course sur un arbre dimanche dernier, c'est-à-dire aux pages 16 et 17. En nécrologie cette fois-ci, à la une de Cameroun Tribune, vie et mort de Bernard Djonga. Retour sur le parcours de l'acteur de la société civile devenu plus tard homme politique qui est décédé dimanche dernier en France, c'est-à-dire à la page 5 du quotidien national. À la page 8 de Le Messager, oraison funèbre, ainsi vécu Bernard Djonga. Ingénieur agronome, activiste, militant et homme politique, il a rendu l'âme dimanche 21 février en France. Mutation toujours en nécrologie à lire à la page 6, Bernard Djonga, la voix du pays s'éteint. Le quotidien de l'économie de continuer, y vit et œuvre d'un défenseur du monde rural. Émergence de conclure, vie et mort de Bernard Djonga à lire à la page 5. En économie Info Matin, port autonome, Kribi en passe de détrôner Douala. Les performances de la place de Mboro coïncident avec la désaffection grandissante des usagers pour les bords du Vouri. Le quotidien Émergence, toujours en économie, SCDP, un réseau de détournement de carburant démantelé, c'est à lire à la page 3. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre aimable attention. Retrouvons-nous demain mercredi pour la 3e production de la semaine.